Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction le circuit Félix Guichard pour parler du roulage de l'association Rallye Légende. En seconde partie d'émission, ça sera l'essai Karojo de l'autoradio SPH Evo 64 DAB du constructeur japonais Pioneer. Le dimanche 9 octobre dernier, les passionnés de Youngtimers s'étaient donné rendez-vous sur le circuit Félix Guichard pour une demi-journée roulage organisée par l'association Rallye Légende. Tout à fait, Patrick. La matinée du 9 octobre dernier, le circuit Félix Guichard a accueilli l'association Rallye Légende pour un roulage sur circuit afin de profiter de la sportivité des voitures des passionnés. Nous sommes à Sainte-Anne, au circuit Félix Guichard, l'unique circuit de la Réunion, avec le président de l'association Rallye Légende, Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Patrick, écoute, je suis vraiment ravi de te voir avec nous aujourd'hui. On te voit souvent au studio, assis sagement, à relater toutes les activités des clubs. Je te remercie d'ailleurs, parce que je sais que c'est un gros boulot que tu fais toi avec Didier. Donc c'est vraiment un plaisir que tu partages ça avec nous aujourd'hui et content que tu sois là. C'est un plaisir, je suis venu justement tester un petit peu ce que c'est qu'une journée roulage. Donc Rallye Légende, c'est d'abord les voitures anciennes et de temps en temps on se fait plaisir, on loue la piste et puis on vient, on fait un peu de roulage. Voilà, alors c'est une ambiance familiale, donc il n'y a pas de chronomètre, c'est vraiment une volonté de se faire plaisir et du coup voilà, on roule. C'est pas une journée, c'est plutôt des matinées. On essaie de préserver nos vieilles mamies et déjà ce matin il y a la place pour faire des groupes de 5, mais bon les copains ils veulent se reposer. C'est pas un rythme très soutenu, chacun roule un peu à sa main tout en préservant sa voiture. Voilà, c'est plus cette ambiance festive, tester un peu l'auto. On a eu des petits pépins sur quelques voitures. Bon, tout le monde pourra rentrer chez soi ce soir en voiture, donc c'est le principal, mais le but c'est aussi de tester les autos, voir ce qu'il y a pour les améliorer, pour les fiabiliser surtout. C'est quand même il y a pas mal de voitures de plus de 30 ans, donc voilà, on n'en fait pas beaucoup de matinées roulage, j'aimerais en faire plus, c'est pas évident, le circuit est très pris, je sais, et une journée complète c'est un peu compliqué, donc de trouver des autos un peu dans notre thème, quoi. Donc on se contente pour l'instant des petites matinées, ça nous convient très bien. Et vous complétez ça avec d'autres actions, comme par exemple les ouvertures de rallye? Alors les ouvertures de rallye, c'est un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Donc ça dépend vraiment de l'ASA qui organise et ses partenaires. Donc effectivement on a fait pas mal d'ouvertures depuis qu'on a eu cette possibilité, depuis déjà quelques années. Donc on se fait plaisir. Merci donc à toutes les ASA qui nous ont permis de pouvoir ouvrir leur rallye avec nos historiques. Bon, en ce moment c'est un peu plus compliqué. Les ASA sont un peu plus frileuses, surtout leurs partenaires, à ce que j'ai compris. Donc qui veulent garder une marque, hein. Donc il y a une marque à mettre en valeur. A priori BMW, donc Léal qui sponsorise les rallyes de la Réunion. Bon, on veut mettre en avant la marque BM et Mini. Donc ce que je peux comprendre, du coup, on a moins d'ouverture sur ces ouvertures justement, malheureusement ces temps-ci. Donc on a pu faire le rallye de l'Est, donc organisé par la ZASMER. Donc bon, on les remercie d'ailleurs sur le dernier rallye avec Didier Royol. On a pu se faire plaisir, c'était un super rallye. On aurait bien aimé faire le rallye de Saint-Joseph. Donc c'est une asso en plus qui est basée à Saint-Joseph. Bon, malheureusement ce ne sera pas le cas cette fois-ci. J'espère que dans l'avenir, j'espère qu'on pourra continuer à les mettre en valeur en tout cas. Voilà. Nos anciennes, j'ai vu quand même quelques pépites dans l'association. Tu peux nous en parler un petit peu? Les quelques pépites de voitures que tu as? Alors quelques pépites qui commencent à être connues. On a la Lancia Delta qui doit être en train de rouler. Il est sur le départ d'ailleurs. Lancia Delta de Patrick qui était une ancienne
l'ancienne groupe A. On a Andrea Galuppi qui est pas là avec sa Fiat 131 Racing à Barthes, que Didier Auriol avait piloté sur Rallye l'Est. On a la M3E30 Sport Evolution, voiture unique sur l'île. On a aussi une Honda NSX, petite série VTEC, très rare. Voilà, c'est vrai que c'est le but de l'assaut, plutôt typé rallye. On essaie de s'ouvrir aux young timers en général. Parce que les voitures, on a aussi l'Audi Quattro, on a une R5 Turbo 2 fabriquée à 200 exemplaires d'un membre du club qui est en train de la restaurer. On a d'autres modèles qui sont en cours, je ne peux pas en parler, j'attendrai que ce soit les proprios qui le fassent. Oui, après c'est le but du club, c'est d'avoir des véhicules atypiques, même en véhicules récents. Donc le but c'est d'avoir des véhicules qui ne soient pas fabriqués à plus de 5000 exemplaires, même s'ils sont récents. Donc pour avoir toujours ce côté collector, des véhicules qu'on ne trouve pas dans tous les clubs. Voilà, on essaie de se démarquer un peu. Et pour suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, bien sûr. Notre actualité, on a été invité sur une journée d'exposition au champ de foire de Brapanon, là où il y a le parc fermier du rallye. Et c'est une invitation de la ville de Brapanon ainsi que le club de l'Auto Longtemps qui est dans l'Est. Donc on a répondu à cette invitation avec plaisir et on sera donc là-bas le 16 octobre, le dimanche 16, donc c'est dimanche prochain. Ensuite, on a un petit challenge karting en fin de mois, challenge karting sur la Jamaïque, donc qui est ouvert aux associations. Après mois de novembre, on aura notre gros rassemblement sur Leclerc Terrasse, donc on t'y invite. Et essayer de faire quelque chose de sympa, essayer de ramener encore un peu des gens un peu de tous les horizons, ouverts à tous les clubs, qu'ils soient anciens ou récents. On essaie d'ouvrir un peu les portes à d'autres types de voitures, comme on l'avait fait la dernière fois avec un club d'américaine. Là, on aura quelques Porsche du club Porsche Austral, club officiel Porsche à La Réunion. Donc voilà, on essaie d'ouvrir un peu nos événements. Voilà. Merci Jeff. Je t'en prie, merci à toi. La nouvelle exposition de l'association Rallye Légende aux Terrasses à Saint-Joseph aura lieu le samedi 19 novembre prochain. Le public passionné est invité à venir voir les voitures exposées sur le parking de la grande surface de Saint-Joseph le samedi 19 novembre 2022. Bonjour, plutôt bonsoir Didier, coucou Patrick. Écoute, comme on avait un peu discuté lors de notre matinée roulage au circuit Félix Guichard, le 9 octobre, qui avait un projet d'exposition sur Leclerc Terrasse. On en est à notre 3e déjà, donc ça fait son petit bout de chemin. La formule plaît. On a eu des clubs, on va dire, pour l'instant pas officiels. On a eu l'American Car Club qui allait lancer son association officiellement. Donc là, ils étaient venus avec une dizaine de voitures américaines, donc ça avait fait son petit effet. On avait eu un club de BMW, Motorsport, qui est un club aussi team, on va dire, qui n'est pas officiel. Et donc là, pour cette fois, on voulait lancer un appel aux autres associations loi 901, donc qui ont pignon sur rue, comme l'Auto Longtemps, d'autres clubs, le club Porsche Austral, qui va venir avec quelques autos. Donc après on est limité, on a une cinquantaine de places, un petit peu plus de 50 places au niveau du parking qui est au fond, donc côté Weldom, je précise. Donc quand vous arrivez sur le parking, c'est le parking extérieur, vous tournez à droite, donc on va essayer de faire un fléchage un peu plus conséquent que les précédentes fois, pour bien indiquer aux gens qu'il y a une manifestation, il y a un petit événement automobile. Normalement, on devrait avoir le club de voitures anciennes Auto Longtemps. Voilà, donc on espère, c'est notre dernier gros événement, si on peut dire ça, de l'année. Donc avec ce rassemblement à Leclerc Terrasse, d'ailleurs qu'on remercie. Un petit coucou à Jean-Marc qui se reconnaîtra, fan de voiture aussi, qui fait le lien. Donc, et du coup, on va continuer ce partenariat qui plaît à tout le monde, à nous ainsi qu'au centre Leclerc, au centre commercial des Terrasses, que nous remercions pour encore cette liberté de nous ouvrir leur parking. On a mis du temps à créer ce lien-là.
Bon, maintenant, on y est et la coopération se fait vraiment naturellement, spontanément. Quand on fait une demande, ça coule tout seul. Donc c'est toujours agréable d'avoir des gens qui sont réactifs dans nos demandes et qui en même temps c'est un donnant-donnant. Donc c'est vrai que ça ramène du monde, il y a une activité. Et je pense que pour cette période qui est peut-être un peu calme pour le mois de novembre, les gens ils n'osent pas trop sortir. Donc là pour nous, c'est pas du roulage, c'est du statique. Donc pas de crainte à avoir pour ceux qui craignent un peu de rouler au mois de novembre. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur le centre commercial de Terrasse, sur le parking extérieur, à venir nous rendre une petite visite. Et puis on est en train d'élaborer notre calendrier 2023. On a des événements, on espère remettre en place les montées historiques. On essaie d'ouvrir un peu nos événements à d'autres types de voitures, après sur des sites appropriés. Donc c'est toujours compliqué à avoir les autorisations, à trouver des endroits qui se prêtent à ce genre d'événement où il y a beaucoup de voitures. C'est toujours pas évident pour des gens qui ne sont pas dans ce monde-là de nous voir positivement. Bon, après nous, c'est différent, ce sont des voitures anciennes, donc on a un côté un peu plus sympathique que peut-être d'autres voitures plus récentes. Donc on essaie de donner une belle image des automobilistes, des voitures sportives, qui n'ont pas super la cote, surtout en ces temps où on fait la chasse un peu aux voitures thermiques. Donc on va remonter un petit peu le temps, comme on sait le faire, et puis présenter aux plus jeunes et aux moins jeunes ces autos qui ont marqué nos enfances. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci à Télécréole pour cette opportunité encore de nous faire vivre notre passion. Merci à vous. En essai car audio, on vous a déjà présenté les autoradios multimédia de la gamme SPH et SPH Evo du constructeur japonais Pioneer. Aujourd'hui, dans votre magazine, c'est le tout dernier SPH Evo 64 DAB qu'on essaye pour vous. Les SPH Evo sont des autoradios de construction modulaire qui permet une flexibilité d'installation. Pour cela, l'autoradio et l'écran sont séparés, ce qui permet de pouvoir les monter là où on ne peut pas installer des autoradios conventionnelles. D'ailleurs, des kits spécifiques existent déjà pour des voitures comme les Clio 4, les 208 et 2008, certaines Ford Transit et aussi certaines Smart Fortwo et Fanfort. Des accessoiristes fabriquent également des kits d'adaptation pour d'autres voitures. Il existe même un câble spécifique qui permet d'installer l'autoradio à 1,5 m de l'écran pour pouvoir l'installer dans d'autres cas spécifiques. Dans votre magazine, on vous a déjà présenté le SPH Evo 62 DAB. Aujourd'hui, c'est le SPH Evo 64 DAB qu'on vous présente. Ce dernier modèle permet la connectivité des smartphones en câble et aussi sans fil par Wi-Fi. Après l'appairage et les installations des diverses applications, il sera plus pratique au quotidien d'avoir accès à ces applications préférées de votre smartphone directement sur l'autoradio sans avoir à brancher ce dernier. L'accès aux applications courantes se fait par CarPlay pour les iPhones et avec Android Auto pour les autres smartphones compatibles. Il ne sera par contre pas compatible avec la connectivité WebLink présent sur les autres autoradios Pioneer comme le 62 DAB. Sur le 64 DAB, il y a un navigateur directement dans l'autoradio qui utilisera l'accès Internet du smartphone connecté. Le paramétrage du navigateur intégré à l'autoradio se fait par l'application Caravassist, ainsi que les différentes fonctions et mises à jour de l'autoradio. On peut par exemple y programmer l'accès à YouTube ou d'autres sites directement dans le navigateur de l'autoradio. Cette autoradio intègre également l'assistant Alexa directement sur l'interface tactile. Côté autoradio, il y a la FM, ainsi que la future radio numérique, le DAB, DAB+, qui fera bientôt son apparition à La Réunion. Il permet également des fonctions basiques comme le téléphone main libre Bluetooth et la lecture de fichiers audio et vidéo sur clé USB ou autre. Le SPH 64 DAB, c'est aussi un autoradio labellisé ARS afin de profiter pleinement de la qualité audiophile de votre musique préférée.
Afin de profiter d'un bon son dans votre voiture, il intègre un Fit Active 3 voies avec un égaliseur 13 bandes avec des réglages temporels afin d'affiner la restitution de l'image sonore dans votre voiture. Il possède aussi une entrée HDMI afin d'y brancher n'importe quelle source vidéo compatible. L'utilisation des infodivertissements qu'offrent ces autoradios doit faciliter la conduite s'il est utilisé à bon escient et le conducteur doit rester quand même concentré à sa conduite et rester maître de son véhicule. Cette autoradio est disponible à La Réunion chez votre revendeur agréé Pioneer ou chez pioneer.re. La semaine prochaine, dans Passion Auto, on reviendra en images sur la manche Super Motard qui a eu lieu le dimanche 30 octobre dernier sur le site de Mielvert à la Plaine des Caves. On reviendra aussi sur la manifestation qui s'est tenue à Bourbier, sur la commune de Saint-Benoît, le 31 octobre dernier, pour y retrouver la démotion auto sur cet événement. Cette édition est à présent terminée. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous sur Télécrélon. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.